Coucou les curieux créatifs. Alors, c'est quoi un art journal? Ça, vous avez peut-être déjà vu ce terme passer et c'est parfois un peu flou. Alors, j'ai décidé de faire le point avec vous sur ce que c'est pour moi. Allez, je vous explique ça. AVS Media Demo. L'art journal, du coup, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, suffisamment pour qu'on en trouve carrément dans le commerce. Celui-là, je l'ai pris chez Action. En fait, je sais pas si on en trouve ailleurs, mais sûrement. J'ai été surprise parce que j'avais prévu justement d'en faire un avec ça. C'est un petit livre qui était destiné au recyclage parce qu'il a perdu des pages. Et je l'ai récupéré et j'ai prévu d'en faire mon art journal. Mais du coup, pour utiliser ce petit livre, souvent un art journal, en fait, c'est de la récup. Il faut préparer les pages. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas en acheter un tout fait aussi, hein, je vais le faire. Et comme j'avais celui-là sous la main, je me suis dit, bah, c'est l'occasion aussi de faire une petite présentation de ce que c'est. Donc, c'est un journal qu'on va utiliser un peu comme on a envie. Donc, bah, je vais vous montrer comment il est fait, celui d'Action. Hop, petite page. On ouvre. À l'intérieur, on a une petite pochette. J'adore ce système d'ouverture. On peut glisser des petites choses dedans. Pas grand chose. Parce que elle est assez fine. Bon, en même temps, moi, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Mais pareil, c'est un journal. Donc, un journal, c'est très personnel. On va pouvoir l'utiliser, surtout celui-là, comme on a envie. Surtout un art journal. Personnellement, attends, je finis de regarder. Là, il est censé avoir des feuilles 300. Je suis pas de 300, mais bon. Des feuilles aquarelles parce que souvent dans un art journal, on passe trouille. On colle la première page. La première page est légèrement glacée. Et sinon, voilà, on a plein de pages pour laisser libre cours à sa créativité. Donc je reviens. Moi, je voulais un art journal pour travailler mon sens de l'esthétique. Parce que, je sais pas si vous avez regardé d'autres vidéos, mais je voulais faire du scrapbooking. Et j'ai peur que ce soit pas joli. Donc, j'arrive pas à me lancer. Et du coup, j'ai décidé de suivre mon conseil, de commencer sur des plus petites pages. Et du coup, page comme ça, là d'à peu près 20 par 20, ça fait déjà quelque chose à remplir sans être immense. Et au plus on pratique, au plus on s'améliore. Ça, c'est dans tous les domaines. Donc, si on veut bien écrire, il faut beaucoup écrire. Si on veut bien créer, il faut beaucoup créer. Donc, dans notre petit journal, on peut travailler son sens de l'esthétique. C'est surtout pour ça que je vais l'utiliser. Et surtout, on se fait plaisir. On peut se faire plaisir en mettant en valeur, par exemple, une jolie image qu'on n'aurait pas réussi à intégrer dans un autre projet. Ça m'est arrivé, c'est « Ah, elle est trop belle cette image, mais elle me sert à rien. » Pof, je vais la mettre dans mon art journal, je vais me régaler, mettre de la couleur autour, me faire plaisir. Et je serai contente, j'aurai utilisé ma feuille et c'est rien que pour moi. Si vous prenez un art journal, c'est pour vous. C'est l'occasion aussi de tester des nouvelles techniques ou d'évacuer des émotions. Donc pourquoi pas, un peu comme un journal intime. On va créer une page. De manière, quand on crée, c'est aussi avec ses émotions. Donc on va choisir une palette de couleurs. Si un jour on est un peu triste, peut-être ça sera tout noir et blanc ou avec un peu... Et voilà, on aura fait et c'est pour soi. Si vous prenez un art journal, c'est à vous. Vous faites ce que vous avez envie, pour vous, quand vous avez envie. Avec ce que vous avez envie, vous pouvez coller, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire. C'est rien que pour vous. Il n'y a pas la pression de est-ce que ça va plaire ou qu'est-ce qu'ils vont en penser. Non. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un super petit outil. Et en fait, depuis que je l'ai ouvert, j'ai qu'une envie, c'est de faire une petite page de présentation où je me présente. C'est le mien, mon mien à moi, celui-là. Et du coup, j'ai envie de le personnaliser. Je vais chercher du matos et on va faire ça ensemble. Et voilà
ce que je pense utiliser du coup pour cette page de présentation, je vais partir un peu sur le thème autoportrait à faire puisque c'est le mien d'Art Journal celui-là. Alors j'avais trop envie d'essayer des feuilles dorées, c'est du foil, en fait c'est des fines feuilles d'aluminium, j'espère que ça va se coller facilement. J'ai pris la colle basique comme ça, j'espère que ça va marcher. De l'encre noire, basique pour moi. Alors ça c'est un petit pinceau à maquillage, je vais prendre pour estomper. J'ai pris l'encre rouge parce que j'aime bien le rouge et surtout il y a des paillettes dans celle-là. J'espère qu'en estompant ça fera un joli effet. Comme j'aime bien la couture aussi, j'ai pris ce trop joli fil de couture plein de couleurs. Petit bout du tissu. En fait, j'ai pris plein de choses. Je suis pas sûre de tout utiliser, mais c'est des choses que, comme ça, spontanément, m'ont fait penser à moi pour décorer cette page. Des petites chutes de papier. Ce cercle, là, je l'ai fait avec l'outil là d'action. Je vais mettre là au-dessus. Parce que j'adore ces cartonnettes là. C'est la cartonnette de récup et j'aime vraiment beaucoup l'intérieur de cette couleur et ce genre de différentes teintes. Hop, vraiment enfant, j'avais piqué mes vides aquarelles pour mettre un peu de couleur parce que j'aime beaucoup le noir, mais j'aime aussi beaucoup la couleur. Je vais préparer hop, sur le côté. Là, les petits tampons que j'aimerais utiliser de l'appareil photo. Steampunk. J'aime beaucoup l'écriture. Écrit Love plein de fois, j'aime bien. Là, avec les taches. Ça pour me noter mes petits sentiments, encore d'écriture. Celui-là, surtout celui-là, parce qu'on dirait une lune. Merci maman encore. Et je vais utiliser la planche de tampon d'action, parce que comme c'est un autoportrait, je trouve qu'elle me ressemble beaucoup là. J'adore, je suis tout le temps en jean. J'adore le jean, pieds nus, dans la nature. Petit rouge, pourquoi pas, des paillettes. Je pense que je vais beaucoup utiliser de cette planche. Et ah oui, j'adore. Ah si, oui, papier de riz, c'est écrit. Je sais pas si c'est du papier de riz. Voilà, papier de riz. C'est un Bria. Avec des notes de musique. J'en avais acheté 2 et là j'ai les chutes qui me restaient, je les ai rassemblées dans une seule pochette. Je pense que je vais utiliser plutôt celles qui sont teintes un peu sépia comme ça, voilà. Plutôt que les noirs et blanches classiques. Ça répondra mieux, je pense. Au petit tampon. Allez. On va voir ce qu'on arrive à faire. J'ai un endroit où je manque énormément de place. Je m'installerai ailleurs la prochaine fois. Ah oui, j'ai quand même assez amené. Encre de Chine avec ça et un petit pinceau. D'ailleurs, la fausse bonne idée du jour, remettre ça, il faut pas. Même quand on s'applique, eh bien, si vous voyez les petits poils sur les côtés. Je me les ranger bien à plat dans un tiroir que de faire cette boulette. Je ne referai plus. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais avoir la place comme ça? Oui. Bon, par contre, j'ai envie quand même de faire la première page. C'est pas, normalement, elle n'est pas faite pour être patouillée celle-là. Parce que voilà, là on voit, je sais pas si vous voyez le grain. Là, c'est du papier aquarelle. Elle est doublée papier aquarelle de ce côté-là. Et là, ça fait un effet un peu glacé. Je pense même pas le tamponnage peut tenir dessus. Mais comme je dis régulièrement, il y a une façon de savoir. Est-ce que je peux m'écarter un peu plus là? Si je pars trop loin là. Oh, on voit pas trop la fin. Est-ce que je peux... J'ai pas
quand je fais un peu. Voilà. Vous voyez quand même ma patouille. Même si c'est pas. Et là, en vrai, je vais me faire plaisir à moi. Ça vous donne aussi l'occasion de voir un peu comment on peut faire. On va d'abord travailler le fond. Je vais essayer de tamponner. Punaise. Ouais, ils sont bien accrochés. Toujours peur de les déchirer quand je fais ça. Bon, normalement, il faut utiliser une plaque de plexi et je ne l'ai pas. Je sens que ça va pas prendre, mais j'essaye quand même. Ça va direct. Quand on laisse sécher ça. Voilà, je vais nettoyer, c'est encore pire. Et en fait, c'est quand ça sèche, ça part pas quand on frotte. Je touche plus, je laisse. Mon idée, c'est ma petite bonne femme que j'ai décidé que c'était moi. Là. Je vais la mettre au milieu, pas directement. Je vais d'abord mettre. Voilà. Cercle. Alors là, on voit. On va se mettre dessus. Oh, ça va être compliqué à laver. Si j'arrivais pas à le décrocher, ça m'énerve. Il faut avoir pas mal d'encre. Ouais, j'ai peut-être pas. J'aime bien Sketching Punk. J'avais envie de le mettre aussi, que ça apparaisse. On a la reliure en tissu. Oh, tissu, c'est vrai que je vais mettre aussi. Ce petit bout de tissu. Là. Ah, trempe pas dans l'encre. On va éviter de faire des bêtises. J'aime bien quand il y a de l'encre sur le. On a commencé à travailler le fond. Je vais peut-être pas en mettre finalement des petites taches. Je vais dans l'idée aussi de mettre un peu de rosé. Je sais pas si les petites paillettes vont. C'est dans un coin. Oui, il y a des petites paillettes. Ça marcherait beaucoup mieux sur du papier aquarelle.
attendre que ça sèche. Je vais essayer quelque chose. Ils sont aquarellables, donc logiquement. Ah mince, il restait du... Voilà, le pinceau était mal lavé. Big. Je craignais mieux. Bon, l'idée était de faire couler. C'est pas grave, on va le faire la main comme ça. Je fais un peu de couleur, quand j'aime la couleur. Vous savez quoi, je finis le marine en vert. Ça se mélange bien sur mon doigt. Oui, hop. L'encre de Chine, évidemment, on va éviter de renverser. Un peu un cahier d'essai artistique. Vous savez, avec la caga de la peau, on arrête. Je voulais un peu de couleur, j'ai un peu de couleur. Je voulais ça. Ensuite, je voulais. J'ai pas pris de petite cartonnette là. Comme le fond est quand même pas mal blanc, je vais reprendre la cartonnette de récup. Je vais te pousser 2 minutes. Hop. Ils sont là. Petit tamponnage. Je vais prendre ces 2 petits cartouches. Mince, j'ai pas fait attention à la taille. Je vais préparer mes petits sentiments que je vais coller après. Je vais écrire avec une de mes pointes favorites, pointe biseau. Et une jolie écriture. Je vais tout de suite le laver. Normalement, je n'en ai plus besoin. On va laisser sécher gentiment de côté et reprendre du coup. Mister. Là, on voit sa barbe. Voilà, c'est un peu comme... Je pensais pas. Déjà, mais l'effet fondu. J'aurais dû mettre plus de jaune, le bleu a disparu. Voilà, voilà. Alors, on va attaquer la partie collage. Mon truc crayon, c'est peut-être pas gênant, puisque je suis tout le temps en train de faire des trucs crayons partout. C'est tout ça que j'avais envie de mettre. C'est tellement délicat le papier de riz. Ouais, celui-là, mais il est trop
trop noir et blanc. Voilà, ce qui me plaisait, c'était le motif, tiens, évidemment à la pliure, et oui. On a celui-là avec, je sais même pas dans quel sens il doit se prendre. Enfin, il doit se prendre, censé se prendre à la base parce que je sais qu'il y a les lignes. Du coup, je trouve que c'est un peu trop petit, trop étroit. Je voudrais un grand truc. J'avais coupé des bords en fait dans le projet. Je voulais pas faire comme ça au début, mais je vais peut-être faire ça finalement. Couvrir le C. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé au départ. Mais... Et je voulais déchirer. Enfin, je vais pas faire une coupe franche finalement. Est-ce que le papier de riz encaisserait que je lui mette la colle dessus? Ah, du coup, cette colle est collante. Attends sur les oreilles. Ah ben, c'est la colle qui brille. Et après, je vais mettre quand même mes petits sentiments. Je trouvais ça gros, mais ça se remplit assez vite quand même. Je suis contente, il y a une légère transparence. Il y a vraiment plein de choses que j'aime dans ces stickers. Là, je peux rajouter du coup mon petit personnage et coller mon tissu et commencer à coller mes décos. Une bête. Oui, c'est pour illustrer un peu mon côté bordélique, mais libre. Oui, quand on crée, on est dans une bulle. Ça fait du bien au moral. Ça s'approche de la méditation. J'ai choisi de mettre un petit peu de feuille dorée pour rehausser un peu le tout. Un petit peu de brillant. C'est toujours bien sympa. Comme j'aime bien. Je me fais plaisir. Et voilà, il ne me reste plus qu'à choisir quelques stickers pour décorer un peu plus ma page et peut-être apporter un petit peu de couleur.
Allez, je vous laisse en musique. Voilà pour ma petite page, mon petit autoportrait version art journal. J'espère que vous avez passé un agréable moment à créer avec moi. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.